Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole et j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a beaucoup de neige, je le sais. Nous autres, on est en ce moment comme ça dans nos bureaux. Mais qu'est-ce que tu veux? On va s'en passer. Il y a plein de choses qui s'en viennent, plein de beaux festivals, des trade shows. Malgré la neige, j'ai voyagé un peu partout en Ontario, maintenant au Québec, on sera au Nouveau-Brunswick. On lance notre prochain numéro en anglais dans 2 semaines à peu près. Notre deuxième numéro. On est bien occupé à travailler un petit peu partout. Puis en même temps aussi, on veut comme donner donner un peu de chaleur au monde, préparer ce qui se passe, ce qui s'en vient. T'sais. C'est pour ça qu'on a commencé une série avec les festivals de bière, les festivals de terroir. On voulait que le monde comprenne un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Et bien sûr, nous autres, ça nous intéresse tout le temps de savoir qui est en arrière de ça. Merci beaucoup à tout le monde. On s'en vient pour notre 400e, je sais, je l'ai dit depuis un bout de temps. Puis bien sûr, notre infolette est à chaque semaine. Abonnez-vous à notre infolette. Abonnez-vous à notre section pro. C'est 10 $ par mois. Vous avez plein de contenus intéressants pour vous. Puis bien sûr, ce balado est commandité par Can Management. Si vous avez besoin de canage mobile, appelez Can Management. Et bien sûr, Keg Management. Si vous avez besoin de Keg, que ce soit de la location, que ce soit de l'achat, rappelez-vous, l'été s'en vient. Je sais, ça paraît pas weird comme ça, mais l'été s'en vient, puis il faut préparer les festivals, tout ça. Puis le keg, avec tout ce qui arrive, ça va être votre ami. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec M. Laurent Cournier, qui est le DG de Festival Bière, Vin et Terroir, qui est à Sorel. 6e édition qui s'en vient. Écoute, moi, je suis un gars qui connaît pas mal Sorel à cause qu'avant, dans cette vie, avant de la bière, je faisais un magazine de musique. Puis Sorel est connu pas mal pour Malajube, puis quelques autres banques qui viennent de ce coin-là. Puis en plus, c'est un festival, j'ai déjà entendu parler du monde qui aime beaucoup ce coin-là. C'est un festival qui se développe beaucoup. Et écoute, il y a une bonne gang qui sont là-bas. C'est comme 40 exposants. Que vous aimez la bière, le vignoble, la distillerie, le food truck, la bouffe. Vous aimez boire devant l'eau, tout ça. Il y a des activités pour tout le monde. Ça commence à être de plus en plus connu, cette place-là. Puis on voulait connaître un petit peu qu'est-ce qu'ils font, eux autres, comment c'est la philosophie en arrière du festival, tout ça. Puis on prend un peu de temps pour aller avec eux autres. Puis en même temps, écoute, on se prépare, c'est en juin, ça va être chaud, ça va être beau. Puis c'est ce qu'on veut, nous autres. On veut que le monde comprenne que malgré la grosse neige qui est ici, il y a des belles affaires qui s'en viennent. Bon matin, Laurent, comment ça va? Très bien, vous aussi? Excellent, merci beaucoup. Écoute, Laurent, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es busy. Mais number one, comment ça va, Sorel, la neige? Il y en a tombé beaucoup. Je pense qu'on a des records. En fait, un peu comme à Montréal, c'est tombé tellement rapidement qu'on est passé de l'automne à l'hiver assez rapidement, disons. Oui, je sais, écoute, ça fait longtemps qu'on se rappelait, quand j'étais jeune, je me rappelais que c'était comme ça de la neige. Puis il me disait non, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de neige comme ça. Mais je me rappelle quand j'étais jeune, peut-être parce que j'étais petit aussi. Hein. Puis je voyais ça en gros, mais écoute, c'est la beauté du Québec. Hein? Voilà. Laurent, la raison, comme je disais au début du podcast, que je voulais parler avec vous, c'est parce que connaître un petit peu votre festival. Avant qu'on s'est booké cette entrevue-là, toi et moi, on s'est parlé beaucoup de votre branding, votre marketing, tout ça. La façon que vous avez, c'est quand même, vous choisissez bien vos exposants, tout ça. Mais avant de parler de tout ça, je voulais comprendre un petit peu d'où vient l'idée du festival. Puis, c'est bien sûr, on va parler bien sûr de la stratégie à long terme, tout ça, mais dis-moi un petit peu d'où vient l'idée du festival puis la philosophie derrière ça. En fait, le festival est né en 2019, c'était la première édition. Il faut dire qu'avant la pandémie, j'organisais avec Geneviève Thibault et Jean-Christian Clément le Salon des vins de Sorel-Tracy, qui était... il y a eu lieu quelques éditions, je pense que c'était 4 ou 5 éditions à l'Hôtel d'Arrive. On réunissait une vingtaine, une trentaine d'agences de vin. Donc, c'est commencé comme ça au début. J'ai aussi été dans l'organisation du Festival de la Jubilotte à Sorel-Tracy de 2013 à 2015. Et c'est là que j'ai rencontré beaucoup de gens. La piqûre de l'événementiel est venue vraiment là. Okay. Au niveau festival, lorsque j'ai quitté cette organisation-là, j'avais en tête de créer notre propre festival avec qui
qui répondrait en fait à nos passions, qui sont la bière, le vin, la cuisine, le produit du terroir. Donc, après l'organisation du Salon des vins, on s'est dit, on va aller plus loin, puis on va faire la promotion exclusivement de produits québécois, microbrasseries québécoises, pour lesquelles on est des passionnés, les vignobles québécois, les distilleries québécoises qui sont nombreuses. Il faut dire qu'ici à Sorel-Tracy, on est choyé. On a la première distillerie au Québec. Les amis des Subversifs sont des gens de Sorel-Tracy. Ils ont frayé le chemin aujourd'hui des distilleries. Il y en a plusieurs maintenant au Québec. À Sorel-Tracy, il y a Bira Fenelli, la microbrasserie. Il y en a 2 nouvelles maintenant, Valéa, artisan brasseur à Masseville. Et puis, il y a le Cheptel aussi, une nouvelle microbrasserie qui est naissante, là, qui est en pleine construction, qui va ouvrir bientôt ce printemps. Donc, il y a une certaine effervescence dans le coin au niveau des microbrasseries et distilleries. Donc, nous, c'est un réflexe là, de vouloir faire naître notre événement. Je cours ces festivals-là depuis plus d'une vingtaine d'années, comme celui de Chambly, là, qui a un peu plus de 20 ans. Je pense que j'ai pas manqué une seule édition. Et puis, à travers les années, on a découvert les autres éditions, les autres festivals comme le Festibière. Aujourd'hui, presque chaque ville au Québec, chaque région a son événement. On trouvait ça important. Puis ici, il y a beaucoup d'amateurs. Nous, on appelle les gens de la région les tire-bouchons. Il y a beaucoup d'amateurs de bière, des gens passionnés. On a la Grange au Blond avec Pierre-Luc et Fabienne qui sont installés depuis autour de 5 ans à Sorel-Tracy. Puis, selon ce que j'en comprends, c'est un des meilleurs vendeurs au Québec là, pour les produits de microbrasserie, entre autres. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le coin. Donc, pour nous, c'était naturel de créer cet événement-là. C'est quoi la philosophie derrière ça? Parce que tu sais, souvent, les festivals de bière vont vraiment parler de bière uniquement au début, puis maintenant, à cause de l'industrie, maintenant que ça change, les goûts changent maintenant. Maintenant, tu vois du monde qui amène du vin, des spiritueux, des mocktails, tout ça. Et vous, depuis le début, vous avez vraiment amené tout. Tu sais, vous avez arrivé chez eux. Tu sais, quand quelqu'un me dit, il y en a, parce que souvent les festivals de bière disaient, il y en a pour tout le monde, puis c'était comme, c'est pas vrai ça. Tu sais, il y a du monde qui ne boit pas de la bière, tu sais. Mais vous autres, depuis le début, ça a été comme. Oui, puis d'ailleurs, le nom de l'événement porte le nom de Bière Vin Terroir à Sainte-Anne-de-Sorel. Donc, pour nous, c'est important, l'aspect vignoble québécois. On est des passionnés du milieu des vins. Je disais tantôt en préambule, j'ai créé l'organisation du festival, le Salon des vins de Sorel-Tracy. Donc, vous voyez un peu nos origines. Puis pour nous, souvent, il y a des gens qui aiment la bière, il y en a qui préfèrent des spiritueux, il y en a qui préfèrent le vin. Pour nous, c'est important d'offrir toute cette panoplie-là. Et on se rendait compte que la plupart des événements au Québec étaient plutôt nichés, soit aux microbrasseries ou il y a un événement pour les cidres, etc. Nous, on s'est dit pourquoi pas offrir tout ça, puis en faire un rendez-vous annuel pour tous les épicuriens, les gens qui aiment la bonne bouffe aussi. On est très gâtés dans le coin. Il y a d'excellents producteurs agroalimentaires aussi. Alors, on s'est dit, c'est important de les mettre en valeur et de là, le volet terroir. On a à notre événement autour de 8 food trucks aussi. Puis là aussi, on s'est assuré que ce soit une offre, un menu plutôt gastronomique, si on peut dire, plus raffiné que ce qu'on retrouve généralement. On est extrêmement... on a des critères assez importants au niveau de la sélection de nos exposants. On en refuse énormément et on préfère faire grandir notre événement au rythme de la croissance, de l'achalandage, puis avoir quelque chose d'unique. On a un positionnement qui est assez unique et les exposants qui viennent à chaque année d'un peu partout au Québec nous le disent, on a certainement le plus beau site au Québec. On est vraiment bien situé. On est à l'entrée des îles de Sorel. On est sur le bord de l'eau, sur le bord d'une marina, le phare de l'île du Moine, les couchers de soleil le soir. C'est un magnifique parc municipal, Sainte-Anne-de-Sorel. On illumine les arbres. Le site est illuminé le soir. C'est magnifique. Les arbres sont pleins de couleurs. Donc, on met beaucoup l'emphase sur la qualité de l'emplacement et la qualité de nos exposants. Donc, on est plutôt exigeant et on est fiers. Et les gens le remarquent.
on fait des sondages là, pour évaluer la provenance de nos festivaliers, puis on se rend compte qu'ils viennent d'un peu partout, là, de la région de Sorel-Tracy surtout, évidemment, mais beaucoup à Montérégie, la région de Montréal. Et lors de notre dernier sondage, 98% de nos visiteurs avaient l'intention de revenir à l'édition suivante. C'est assez exceptionnel. Donc, on est très, très fiers. Les gens viennent vivre une aventure, une expérience plutôt, là, et passent vraiment un beau moment. Mais oui, écoute, quand je dis avant de faire l'entrevue, quand je vous ai parlé, il y a du monde qui m'ont parlé souvent, me disait Léo, comment ça t'es pas allé là-bas? Il y a plein de choses qui se passent dans ce coin-là. C'est un beau festival. Combien de personnes vous avez par année à peu près? Combien de visiteurs? On est toujours en croissance. L'année passée, on était près de 5000 visiteurs. Ouais. L'année passée, c'était la première année qu'on ajoutait une troisième journée, le dimanche après-midi, à notre événement. Précédemment, c'était le vendredi soir et le samedi seulement. Et là, on a rajouté le dimanche, heureusement, parce qu'à l'été, on n'a pas eu de chance à travers les dernières éditions. On a toujours perdu une journée de pluie, alors que l'achalandage, évidemment, est moins présent. Donc, cette année, on a eu un magnifique dimanche qui nous a permis de récupérer un peu notre achalandage du samedi. Mais c'est ça, c'est le vendredi de 16h à minuit, le vendredi, le samedi de 11h à minuit et le dimanche de 11h à 19h. Donc, on est sur 3 jours. Excellent. Puis, est-ce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de staffing, tout ça. Est-ce que vous réussissez à avoir assez de monde pour les 3 jours? Parce que je sais qu'il y a des festivals qui coupent à 2 jours ces jours-ci. De plus en plus en région, sont en train de couper avec 2 jours et ils commencent à paniquer un peu à cause du staff, puis à cause du staff des exposants. Nous, on n'a pas tant d'enjeux. En tout cas, pour l'organisation comme telle, nous, on est environ une 50aine d'employés bénévoles qui s'occupent de l'organisation. C'est sûr que nos exposants, c'est toujours un défi. Là, on l'entend de leur côté. Il y en a même qui font appel à des agences là, pour les représenter faute de staff. Mais nous, de notre côté, c'est pas un enjeu pour le moment. On a une belle organisation, on a des gens très impliqués, on a des bénévoles qui sont investis. Là. C'est vraiment une mission, une passion pour tous les gens qui sont impliqués dans l'organisation. Pour nous, ça va bien. La municipalité nous aide beaucoup aussi au niveau de nos installations, les infrastructures. On a un très bon coup de main de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel pour le montage et les montages du site. À ce niveau-là, c'est pas trop un enjeu. Il y a certains exposants qui nous font comprendre qu'effectivement, c'est un défi pour eux là, d'avoir des équipes là, sur la route comme ça. Est-ce que vous voyez à long terme pouvoir aider ce monde-là? Je sais que la Gaine de Bokeh, pour des festivals comme Chambly, ils font de l'aide à les brasseries qui distribuent, ils font ça. Est-ce que maintenant, avec la pandémie, les changements, je vais souvent des festivals, puis je sais qu'il y a beaucoup de brasseries ou des distilleries qui ne peuvent pas aller à des événements à cause de ça. Il y a des services comme tu dis, des agences qui font ça. Vous, comment est-ce que vous pensez à long terme, pensez à ça? Parce que le manque de staff va continuer pendant un très bon temps. Tu sais. On l'a connu un peu pendant la pandémie. Nous, on a fait relâche, malheureusement, dès notre deuxième édition. Avec la pandémie, il n'y a pas eu d'événement. On a repris ça à l'été 2021. Et puis là, on a senti que, surtout au niveau des vignobles, si on voulait avoir une belle offre, on s'est assuré, nous, depuis la première édition, d'avoir notre propre chapiteau pour combler les besoins. Donc, je donne un exemple, certaines microbrasseries qui ne peuvent pas être présentes, on appelle ça le chapiteau du festival, on a notre propre bar, notre propre staff, puis on a des produits exclusifs de certaines microbrasseries qui ont des produits exceptionnels, puis parfois ne font pas de l'événementiel, ne font pas de festival. Donc, on vend, on a notre propre staff qui vend certains produits pour compléter l'offre. Il y a eu des années, c'était plus difficile au niveau des vignobles. Et puis, là, présentement, ça va bien. Depuis 2 ans, on a beaucoup plus de vignobles qui sont présents à notre événement, mais il y a eu des années que si on voulait avoir une offre intéressante, puis très diversifiée pour nos festivaliers, il a fallu gérer nous-mêmes l'achat des produits, puis embaucher des sommelières qui ont fait le travail pour présenter et offrir les produits. Ça, vous appelez ça le bière, vin, terroir, le bar, c'est ça? Oui, en fait, on opère 2 bars. On en a un près de la Seine principale, puis on en a un près de l'eau, près de la marina. C'est ça, dangereux, c'est à côté du fleuve, c'est très dangereux. Tu sais. Tu vois ça, ça doit être. Mais l'ambiance, c'est ça qu'on s'est parlé en pré-entrevue.
on n'est pas unique à être sur le bord de l'eau, mais l'ambiance est fantastique. Coucher de soleil, le phare de l'île du Moine, les plaisanciers, les gens paddleboard, les pontons qui circulent tout tranquillement autour du site. C'est magnifique. Les gens, c'est spectaculaire. L'année passée, c'était le 5e anniversaire. On a fait un feu d'artifice sur l'eau avec, j'ai loué une barge et puis on a fait un feu sur l'eau. C'était magnifique. Donc, on est sur le bord de l'eau. On a un beau site. Et puis, non, on est très, très content. C'est un festival qui est relativement jeune. Ça va être notre 6e édition cette année. Mais on est très enthousiaste. On est très positif. Puis, les défis, on n'a pas de problème avec ça. C'est quoi les défis qui s'en viennent? Tu sais, moi, j'ai parlé des festivals ça fait plus longtemps qu'ils sont là, 10, 15 ans. Puis eux autres, tu sais, ils ont vécu le côté défi de. On parle du staff aussi, mais le côté financement, le côté financier, le côté data, qu'il y a beaucoup de plus en plus de brasseurs puis des distillateurs de boissons veulent du data pour savoir ce qui amène tout ça. Vous, comment vous faites pour avancer dans cet univers-là? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de festivals dans le temps de musique, c'était différent sur notre époque. Mais plus que ça vieillit, plus le monde veut avoir, plus de comprendre un peu le marché, qu'est-ce que vous êtes là-dedans, vous autres. Puis bien sûr, il y a le côté, le financement à la fin, à long terme, tout coûte plus cher. Comment vous faites balancer, number one, le coût d'être là-bas, number one, c'est pour les exposants, tout ça? Notre modèle d'affaires est particulier parce que, contrairement aux autres événements qui sont situés dans des villes-centres, nous, on est situé dans une petite municipalité qui est Sainte-Anne-de-Sorel. On reçoit très peu de financement public. L'année passée, on n'a eu aucune subvention là, au niveau tourisme Québec, etc., pour différentes raisons. Donc, on travaille, on est très peu dépendant des sources extérieures de financement. Évidemment, il y a les locations d'emplacement, la vente du bracelet, du verre officiel. On a des revenus de commandite importantes, mais à peu près aucun financement public, malheureusement. C'est très, très négligeable sur notre budget. Donc, on n'est pas dépendant à ce niveau-là. L'accès à notre site est gratuit. Donc, les gens qui veulent accéder au site, venir faire le tour des exposants, mais qui ne font pas de dégustation, n'ont pas l'obligation d'acheter le bracelet et le verre officiel. Donc, les gens arrivent sur le site gratuitement. On a des installations incroyables. On a une programmation musicale incroyable en tout temps sur la scène. Puis, on a la musique qui déambule aussi sur le site. On a des activités, on a une zone familiale avec toutes sortes de trucs pour amuser toute la famille. On a créé des activités là, comme la course de paddleboard qui se déroule sur le fleuve Saint-Laurent devant notre site. Puis, je voulais en parler de ça, c'était weird quand j'ai vu ça. Ouais, ça c'est incroyable. Les gens viennent de partout au Québec. C'était notre première édition l'été passé. On a l'intention de la répéter cette année. Donc, les gens essentiellement viennent chez nous pour l'expérience. Ils vivent un beau moment de bouffe, oui, de dégustation, mais on s'assure de se réinventer à chaque année. Quand les gens arrivent, ils voient de la nouveauté, ils voient qu'on se réinvente. C'est ça le défi à long terme pour les événements qui sont là depuis, comme tu disais, 10, 15 ans et plus. Il faut se réinventer. Il faut avoir l'impression, quand le festivalier revienne, qu'il revive une expérience différente, qu'il y a des nouvelles activités, d'autres choses à faire, parce que les exposants, il y en a un certain nombre qui reviennent. Nous, on travaille aussi à renouveler notre offre au niveau de nos exposants. On est très fiers de la qualité des exposants qu'on a, puis quand on en a des nouveaux, on a toujours un pourcentage quand même assez important là, de renouvellement. Fait que le festivalier qui revient, ben, il vient découvrir d'autres exposants, il vient faire d'autres types de dégustations, découvre d'autres produits. Pour nous, c'est important de se renouveler parce que ça, c'est le luxe qu'on a. On est une petite organisation, on a seulement un peu plus d'une quarantaine d'exposants. Donc, c'est possible de renouveler aussi. Puis, on encourage les exposants à se promener à travers les événements, puis peut-être changer de marché, changer d'événement. Il y en a qui ne les font pas tous. Il y en a qui en sélectionnent seulement qu'une dizaine par année. Alors, c'est intéressant qu'ils se promènent à travers les festivals comme le nôtre. Là. Est-ce que vous pensez que le fait que vous n'avez pas de subvention, whatever, du gouvernement, tout ça, ça vous a forcé d'être plus entrepreneur, puis pas attendre pour des bourses, tout ça, puis vous donner
trouver des nouvelles façons de vous financer? Ben, depuis le début, nous, c'est un OSBL qui est les événements festifs parce qu'on organise aussi dans l'année d'autres événements. Notre organisation est née sans financement. Ça a été backé personnellement. Là. L'avantage, c'est qu'on a les mains libres. On n'est pas lié à qui que ce soit, même pas à la municipalité. Donc, on décide de notre avenir. On est indépendant, mais le défi, c'est d'être capable d'embaucher des gens, puis parce qu'on apprécie beaucoup nos bénévoles, puis c'est beaucoup des membres de la famille, puis des amis, mais à un moment donné, on a besoin des professionnels. Le site commence à être... nous, c'est quand même plus d'une semaine monter le site, puis encore plusieurs jours démonter le site. C'est quand même un travail de 2 semaines sur le montage et le démontage et pendant l'événement. Puis à un moment donné, il faut être capable de payer des professionnels pour nous aider. On est chanceux, on a accès dans la région un bon bassin de gens qui ont de l'expérience en événementiel pour nous aider. Mais à un moment donné, il faut que le financement suive. Là. On a bon espoir cette année. Là, on fait nos demandes. Là. Les premières éditions, on n'avait pas accès parce qu'il y a des critères, exemple, à Tourisme Québec. Là, il fallait que notre événement dure 3 jours. Alors, on était sur 2 jours. Alors, ils ont toutes sortes de critères pour un peu nous compliquer la vie. Mais aujourd'hui, on pense qu'on répond à tous les critères en termes d'achalandage. C'est une question de quantité d'achalandage, de provenance d'achalandage, puis la durée de l'événement. Là, on est confiant cette année d'avoir un petit coup de pouce, mais on ne peut pas se fier là-dessus. On n'a pas de garantie que ce financement-là va venir. S'il vient, ça va nous donner un peu d'oxygène pour investir dans la croissance de l'événement, parce qu'on travaille très fort pour qu'on ait des activités gratuites pour les gens qui viennent, qui font pas de dégustation, ben, ils ont accès au site. Donc, c'est un parc municipal qui est ouvert. Il n'y a pas de clôture chez nous, là. Donc, c'est pas toutes les organisations qui ont cette chance-là d'être assez autonomes, là. Vous, la beauté de vous, ça fait longtemps que vous êtes dans les festivals, tout ça. Qu'est-ce que vous avez vu comme les changements dans l'attitude des gens puis des festivaliers? Vous êtes pas mal dans la gastronomie, vous depuis longtemps. Est-ce que vous avez vu les changements avec le monde? Ben, en fait, je pense que les gens viennent plus. J'écoutais une autre entrevue que vous avez fait avec un autre organisateur d'événements. Nous, on a une programmation, exemple musicale. Donc, mais on n'est pas un producteur de musique, là. Les gens viennent vivre une expérience de découverte au niveau du vin, de la bière, de la bouffe. Mais le spectacle, c'est complémentaire, c'est pour agrémenter leur passage chez nous. Les événements les festivals que je dirais plus généralistes ont des défis importants parce qu'ils ont besoin d'une grosse affluence, ils ont presque une mission sociale. Ils sont orientés vers la musique, puis des festivals de musique, ben, il y en a partout au Québec et tout le monde, tous les artistes font le tour. Donc, c'est plus difficile d'aller chercher des gens qui sont en dehors de la région. Parce que dans notre cas, un festival, ben, il y en a un maintenant à Drummondville, Drummond-en-Bière, il y a Bière, Bouffe, Boisson à Saint-Hyacinthe. Donc, toutes les villes aujourd'hui ont leur propre festival dans notre créneau. Donc, on doit se différencier, on doit faire vivre une expérience différente pour attirer les gens, puis travailler fort à se renouveler pour que les gens, il y a le bouche-oreille aussi, que les gens reviennent, mais qui invitent aussi la famille et tout ça. Donc, le défi, c'est de se renouveler, puis d'avoir les moyens de se renouveler aussi, d'avoir du financement, de générer, d'être autonome aussi au niveau de revenus autogérés, pas uniquement dépendre des financements publics qui viennent et qui passent puis qui ne sont pas garantis d'une édition à l'autre. Donc, je pense que c'est ça, c'est de se réinventer, d'être créatif, d'être original, de ne pas faire la même chose que l'autre événement voisin. Puis le défi pour nous, parce qu'on est dans une région qui est seulement que 53 000 habitants ici, c'est pas tellement grand. Donc, il faut vraiment attirer des gens de l'extérieur. On est bien connus dans notre marché, mais il faut aller chercher des gens de l'extérieur. Et on a eu un beau succès l'année passée. On a engagé un porte-parole, Guillaume Lambert. On a engagé une firme de relations de presse.
On a passé dans toutes les sucrés salés. Salut, bonjour. C'est sûr que tu allais avoir du monde partout qui allait te voir, c'est ça. On a vu l'impact que ça pouvait avoir. Et puis, en fait, on a pratiquement augmenté de 50% notre achalandage l'année passée. Parce que les premières éditions, on était autour de 2000, 2500 visiteurs. On a atteint près de 5000 l'année passée. Donc, ça, c'est intéressant pour presque l'équivalent de 10% de la population régionale, dans le fond, l'équivalent de ça qui viennent nous visiter. Fait que les défis, je pense, c'est ça, c'est de se renouveler, de trouver des moyens d'autogérer générer des revenus autonomes, de ne pas uniquement dépendre des subventions à gauche et à droite. On en est une preuve. On a eu une seule subvention en 5 ans là, de Tourisme Montérégie. Autrement, on n'a jamais eu d'aide financière. Donc, mais cette aide-là nous a donné des ailes, justement. Ça nous a permis d'engager des gens pour faire plus de promotion, plus de visibilité, avoir un porte-parole, avoir des gens qui nous ont permis d'accroître notre achalandage. C'est ça qui est le défi. Il faut avoir un achalandage plus élevé. Là. On travaille toujours en équilibre entre le nombre d'exposants, nous, c'est à peu près une quarantaine, versus 5000 visiteurs. Mais on ne pourrait pas avoir 70 exposants avec seulement que 5000 visiteurs. Non, puis je trouve que vous avez un bon ratio. Il y a beaucoup de festivals qui ont trop de brasseries, trop de vignobles, tout ça. Puis il y a un bon. Vous avez 11 brasseries, un peu plus de distilleries là-dedans, une vingtaine de distilleries de vin. Après ça, c'est de la bouffe. Je trouve que c'est une balance. Tout le monde peut faire de l'argent. Les brasseries que j'ai vues sont tous différents. Vous allez du Messalem au Fanelli, à la Grange au Blond, tout ça, c'est différent dans chacune de leurs bières. Côté vignoble, tout ça, c'est du monde qui vient de partout. Alpha qui vient un peu plus loin, le monde que ça. Je trouve qu'il y a une balance intéressante derrière de ça. Est-ce que cette année, vous allez amener plus de mocktails, que ça s'en vient de plus en plus? Je parlais beaucoup des festivals. Vous, La Beauté, vous êtes un festival de gastronomique. Oui. C'est quelque chose de normal. Est-ce que vous voyez de plus en plus de monde qui embarque dans ce temps-là? C'est comme, j'ai besoin d'avoir des drinks, j'ai besoin d'avoir un petit mocktail. Ça, on l'offre justement à notre bar du festival. Depuis le début, là, les prêts à boire, puis même les produits non alcoolisés, on s'est toujours assuré d'avoir notre propre offre qui complète ce que les exposants présentent comme produit. Pour nous, c'est important. Il y a des gens qui ne prennent pas d'alcool, mais qui veulent bien prendre un drink sur place. Il y a beaucoup, la gente féminine est très portée vers les prêts à boire et on a une sacrée belle offre. Toujours des produits uniquement québécois. Pour nous, c'est non négociable, que ce soit la bouffe, le vin, la bière, les spiritueux, même les prêts à boire, ce ne sont que des produits québécois. Et puis, c'est la mission de notre organisation de promouvoir les produits québécois. Fait que c'est ça, oui. Moi, je pense que les organisateurs d'un festival doivent tenir compte qu'on n'a pas toujours surtout une quarantaine d'exposants, on n'a pas toujours toute l'offre qui répond à la clientèle. Fait que quand on peut opérer nous-mêmes un bar pour compléter l'offre, ben, je pense que c'est intéressant pour le festivalier. Il y a quelque chose que je veux savoir aussi. Côté price point, comment vous faites pour différencier? Vous avez comme le billet de 35 $, c'est l'entrée limitée, vous avez le 25 en pré-vente, tout ça. Vous pouvez un petit peu de chacun des tarifs là-dessus. Comment vous faites, vous autres, pour penser à votre tarif à long terme pour les autres festivals? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, on regarde c'est quoi les prix généralement là, sur le marché. Le modèle d'affaires, comme je disais tantôt, le fait que l'accès à notre site soit gratuit, il y a quand même un pourcentage, j'ose croire, autour de 10-15% au moins des gens qui rentrent, qui n'achètent pas le bracelet ni le verre, ne font pas les dégustations, soit des fois, c'est la personne désignée pour reconduire le véhicule, ou des fois, c'est simplement que c'est des gens qui ne boivent pas d'alcool, mais qui veulent profiter de l'événement. Donc, au niveau de la tarification, nous, on est à 27 $ cette année, taxes incluses, en pré-vente jusqu'au 13 juin. Puis, sur place, c'est 35 $ cette année, taxes incluses. Ça inclut le bracelet et le verre qui est obligatoire pour faire les dégustations auprès des exposants. Et le verre et le bracelet, c'est le verre officiel qui est différent chez nous à chaque année. On a un verre et un boc là, officiel à l'effigie du festival. Et c'est quand même à peu près 33% de nos revenus. Hein. Je disais toujours, il y a comme 33% des revenus, c'est la commandite, 33% c'est la billetterie. Okay. Et puis 33%, c'est toutes les locations d'emplacement et tout ça.
Au niveau de la billetterie, c'est ça. En fait, on a un modèle différent, c'est que les gens peuvent revenir le samedi, le dimanche avec leur verre et leur bracelet. Ils n'ont pas à défrayer d'autres frais. Donc, c'est bon, ça. Ça, c'est un peu modèle unique parce que souvent, c'est un billet différent par jour ou un prix plus cher pour les 3 jours. Nous, on veut encourager les gens à revenir. Ils sont assez nombreux à revenir plus qu'une journée à notre événement. Vous, le côté publicité, marketing comme ça, l'année passée, vous avez une vedette qui est venue comme ça, qui vous a amené beaucoup de monde, bien sûr. Mais vous, c'est quoi votre philosophie en de le marketing? Est-ce qu'il y a plus de marketing très numérique? Est-ce que c'est quelque chose vous faites beaucoup de Facebook, Instagram, ou c'est plus le côté musical, côté bouffe? Qu'est-ce qui vous mettez en avant? Au niveau c'est un mix marketing. L'année passée, pour la première fois, on travaillait au niveau d'une agence de relations publiques, d'une agence de placement média du côté de Montréal, justement avec notre porte-parole, Guillaume Lambert, qui nous a donné un bon coup de main. Mais on travaille beaucoup le numérique. On a des campagnes sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. On a du placement publicitaire traditionnel dans les médias locaux. Ici à Sorel-Tracy. On est présent, on travaille beaucoup avec Tourisme Montérégie, puis Festival Événement Québec aussi, qui nous donne des coups de main. On a des packages là, intéressants pour rejoindre notre clientèle qui est très ciblée. Il y a toujours un bassin de gens qui font comme moi, qui circulent à travers des événements comme le nôtre au Québec. Alors, on travaille... c'est un mix média qui est justement numérique, campagne Facebook, mais les médias traditionnels sont impliqués. Encore, OK. Ah oui, on fait un dépliant, 10 000 copies, on cible des secteurs dans la région, on envoie ça par Post Canada. Les vieilles méthodes sont encore très efficaces et on est présent dans les médias locaux, là, que ce soit la radio qui est sur place là, pendant les 3 journées de l'événement. Je suis propriétaire de la station de radio, là, je ne peux pas le cacher. Et le journal local, les médias. On implique les gens, on s'assure qu'il y a une belle couverture médiatique. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que vous avez déjà une idée de qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Quand on a fait le sondage à peu près aux 2 ans, à peu près autour de 300 répondants là, parmi les gens qui achètent nos billets là, en ligne. Puis les médias sociaux, c'est très fort. Les pôles importants, là, c'est les médias sociaux et les médias traditionnels. Médias sociaux peut-être un peu plus que les médias traditionnels. Mais il faut faire les deux parce qu'on rejoint différentes clientèles de ces deux façons-là. OK, OK. Question pour vous, côté défi qui s'en vient à long terme, c'est vous, ce que vous voyez à un moment donné que les festivals comme vous autres, vous devez mettre ensemble à faire des ventes ensemble. Est-ce que vous voyez qu'il y a un défi de la population qui s'en vont ailleurs? Est-ce qu'il y a des affaires, déjà des idées que ça vous tente de mettre en place pour grossir le festival ou pour mieux vendre le festival à travers un circuit, quelque chose comme ça? C'est pas quelque chose encore qu'on a regardé, peut-être parce qu'on est encore, on se considère encore les petits nouveaux, là. On a juste 5 éditions de réaliser. Et des bonnes 5 éditions. Oui, on est toujours en croissance, fait que c'est positif. Oui, c'est quelque chose qui peut être regardé. À un moment donné, on a pensé même à envoyer des autobus du côté de Montréal, dans des microbrasseries, puis que les gens achètent un package, puis qu'il y ait le transport aller-retour. En fin de soirée, ils reviennent en bus, puis ils n'ont pas à conduire. Il y a toutes sortes de choses qu'on étudie, mais présentement, notre stratégie fonctionne bien. On est en croissance importante d'achalandage. Les défis pour le long terme, ça va être de toujours se réinventer, puis arriver à surprendre nos visiteurs, nos festivaliers, puis à rebrasser les cartes, réaménager le site. Ce que je peux un peu reprocher de certains événements, j'ai l'impression des fois que c'est des copier-coller. Ouais. Et ça, on s'assure, nous, que ça n'arrivera jamais. Le jour où ça va arriver, on va demander à d'autres de venir nous aider pour nous brasser un peu. Il faut réaménager notre site, il faut des nouveaux exposants, il faut apporter des nouvelles activités. Les gens viennent chez nous pour vivre une expérience. Et c'est ça, c'est comme ça, je pense qu'il faut le faire.
on est très, pour répondre à la question tantôt aussi, on est très sensible aux attentes de nos exposants. On est au courant de leurs ventes. On ne contrôle pas leurs ventes, mais on est transparent, puis on s'en jase. On veut s'assurer d'avoir les meilleurs tarifs au Québec pour les locations des emplacements et tout ça. Puis on est sensible à leurs revenus, puis on veut voir s'ils font des bonnes affaires. Alors, ça, je pense que c'est important aussi de se préoccuper de nos exposants, puis on les traite aux petits oignons chez nous, en tout cas. Bien, excellent. Écoute, merci beaucoup, Laurent, pour ton temps. Je sais que tu es un homme très occupé comme tout le monde. Écoute, bon festival. J'espère te voir au festival. C'est quelque chose que ça me tentait d'aller voir à ce coin-là. En tout cas, tu es le bienvenu, puis on espère vous voir en grand nombre cette année. C'est sûr que c'est. C'est quand le festival déjà encore? 27, 28, 29 juin. Dernier week-end de juin. On s'est assuré d'être en début de saison là, à travers la série de festivals qu'il y a au Québec, parce qu'il y en a au moins une quarantaine dans notre créneau. Hein. Excellent. Bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Puis bien sûr, on se voit dans pas long. Puis tout le monde, si vous pouvez aller au Festival Sorel, comme je dis, Sorel, c'est une très belle place, très musicale, très le fun. Mon bureau préféré dans ce coin-là, Riviera. Tu es là en plus. Oui. Merci beaucoup encore, Laurent. Puis on se voit dans pas long. Merci à toi. Au plaisir. Merci tout le monde d'écouter les affaires brassicoles. Comme vous savez, Baron Mag est en ligne, toujours 24/24. On a beaucoup de podcasts qui s'en viennent. Le 400e s'en vient. On fait un spécial là-dessus. Puis bien sûr, abonnez-vous à Baron Mag, abonnez-vous à tous nos affaires qui s'en viennent. Le nouveau magasin en anglais s'en vient pour le 1er mars, début mars à ce point-là. On a l'abonnement en ligne. On a des podcasts qui s'en viennent, section tarifaire, quelques podcasts spéciaux qu'on veut faire sur la vente. Beaucoup de choses qui s'en viennent. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.